Toc toc toc. Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, Limoges a été connue pour la boule qu'elle avait au sommet du clocher de son église de Saint-Michel-des-Lions? Mais pourquoi il y a une boule à cet endroit-là? À quoi elle sert? Pourquoi elle est là? Combien elle pèse? Toutes ces questions, je vais les poser à Eric, qui est guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges. Lui, il est incollable sur ce clocher. Allez, vous me suivez? Bonjour les petits curieux, je m'appelle Eric et je suis guide à Limoges. Alors très souvent, tu pourras me voir devant de très beaux endroits et je réponds aux questions des grands, mais celle que j'adore le plus, c'est celle des enfants. Alors, la question c'est pourquoi y a-t-il là-haut, à Limoges, en haut d'un clocher, une boule? Très curieux, une boule. Tu sais, une boule, je pense que vous avez tous manipulé peut-être des boules de pétanque ou quand vous jouez aux billes, etc. Vous tenez des objets bien ronds. Alors, à Limoges, il y a cette église qui est sur une colline qui s'appelle Saint-Michel-des-Lions. Et tu sais, quand on se balade un peu partout, les églises, elles se ressemblent un petit peu. À l'intérieur, tu as des plafonds un peu arrondis qu'on appelle des voûtes. Tu as des grands espaces où les gens s'assoient, ça s'appelle la nef. Et si tu regardes au niveau des fenêtres, des ouvertures, tu verras, il y a du verre qui est tout coloré. Ça, ce sont des vitraux. Alors, surtout dehors, et tu entends, là-haut, justement, c'est la cloche, les cloches. C'est dans cette tour qu'on trouve les cloches, on l'appelle les clochers. Il est très très haut celui-là. Et tout là-haut, donc la fameuse boule. Alors nous, on est tout petits. La boule, elle mesure pas loin de 2 mètres de diamètre. Tu sais, à l'intérieur, on pourrait y mettre quelqu'un. Ça, c'est la boule aujourd'hui. Mais l'histoire, en fait, elle a plein de rebondissements. Elle commence il y a à peu près 200 ans. À l'époque, il y avait un ciel qui commençait à s'obscurcir et la foudre, elle a frappé le haut, une grosse décharge électrique et les pierres sont tombées. Bon, on était très très triste de ça. Alors quelques années après, il y a un monsieur qui était aussi militaire et qui était spécialiste des constructions qui a dit on va faire là-haut une boule. Et cette boule, eh bien, ce sera un moyen qu'on ait un point de repère et partout qu'on soit, on la verra. Et moi, je pourrais dessiner des cartes. C'est ce qu'on appelle la triangulation, faire des cartes. Et en fait, elle était très lourde, elle pesait 600 kg, c'est le poids d'un taureau. Et des années plus tard, on l'a descendue parce qu'elle était presque trop lourde et on a décidé d'en faire une plus légère. C'était en 1912-1914 et à l'époque, tous les gens de Limoges avaient un avis et des fois contradictoires. Il y avait les pour la boule, les contre la boule, on en perdait la boule. Et finalement, eh ben, on a fait une boule mais plus légère, un peu comme, tu vois, ajourée. On voit le ciel à travers. Et depuis, elle est toujours là et elle est magnifique avec cette couleur verte, ce cuivre. Et pendant longtemps, on disait Limoges, que serait Limoges sans sa boule? Voilà. Les lions en bas, tu verras, il y a des sculptures qui sont aussi très impressionnantes et qui sont là depuis même avant l'église. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Michel-des-Lions. Voilà les petits curieux, j'espère que vous en savez plus. Eh bien, à bientôt, peut-être dans le cœur de Limoges. Salut!